Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la partie 6 de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam. Et nous allons poursuivre ici l'exploration de l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam, ainsi que des 3 événements qui se sont produits. Le premier incident concernant les pêcheurs et leurs bateaux, à partir duquel nous avons tiré de nombreux enseignements la dernière fois. Le point principal à retenir est que si nous voulons être bénis dans un domaine de notre vie, nous devons utiliser ce domaine pour la cause d'Allah Azza wa Jal, afin d'en obtenir davantage de bénédictions. Le deuxième récit est celui de l'enfant qui a été tué. À présent, Khidr alayhi salam explique cet acte. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignirent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. » Surat Al-Kahf, versets 80 à 82. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous voulons que nos enfants soient bénis, nous devons nous assurer qu'ils aiment l'islam, qu'ils prient et qu'ils lisent le Coran. Si nous voulons que notre vie de famille soit bénie, nous devons nous assurer que notre foyer pratique l'éthique et la morale de l'islam. Si nous voulons que notre argent soit source de bénédiction, nous devons nous assurer qu'il est gagné de façon halal et qu'il est dépensé fi sabilillah. Quelles que soient donc nos actions accomplies pour Allah Azza wa Jal, l'instrument même de cette action deviendra quelque chose d'agréable et de bénéfique pour nous. Mes chers frères et sœurs en islam, les 2 parents de l'enfant étaient des mu'min, des croyants, d'accord? Et lorsque le Coran utilise le terme mu'min, il désigne un niveau supérieur à celui de simples musulmans. Cela signifie qu'ils étaient de bonnes personnes pieuses qui croyaient véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala. Khidr alayhi salam savait que lorsque cet enfant grandirait, il pousserait ses parents pieux à commettre des péchés et à tomber dans le kufur, c'est-à-dire le rejet de la foi. Les savants ont divergé quant à la manière exacte dont cela se serait produit, et au final, nous ne connaissons pas les détails avec certitude. Certains savants, par exemple, ont dit qu'il serait devenu un brigand de grand chemin, et que ses parents auraient alors commencé à le défendre et à cacher ses péchés par amour pour lui. D'autres ont proposé d'autres explications, bien sûr. Ce qui est établi, c'est que si cet enfant avait vécu, l'amour que ses parents avaient pour lui aurait nui à leur propre statut aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton amour pour quelque chose peut te rendre aveugle et sourd. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Il est vrai, mes chers frères et sœurs en islam, que lorsque nous tombons amoureux de quoi que ce soit, cela peut nous aveugler, n'est-ce pas? Un exemple est celui de la personne qui aime l'argent au point d'oublier d'où il vient et qu'il y a des droits qui y sont attachés. Allah Azza wa Jal savait que ce jeune garçon grandirait et pousserait ses parents à s'égarer de l'islam. Et le kufur pourrait signifier qu'il deviendrait kafir, c'est-à-dire mécréant. Le kufur peut également signifier qu'il deviendrait ingrat, ce qui est un type de péché, et qu'il perdrait ainsi leur haut rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Les 2 interprétations sont possibles ici. En retirant donc cet enfant, les parents pieux resteraient pieux. En réalité, leur piété s'en trouverait même renforcée. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, Allah Azza wa Jal a dit, « Je n'ai d'autre récompense que le paradis pour mon serviteur croyant qui reste patient pour moi lorsque je prends l'être aimé qu'il avait parmi les habitants de ce bas monde. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Toute femme qui perd 3 de ses enfants, ils formeront pour elle une barrière la protégeant du feu de l'enfer. » Une femme lui demanda, « Et qu'en est-il de celle qui en perd 2 ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « C'est la même chose, même si elle en perd 2. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, la perte d'un enfant est l'épreuve la plus douloureuse, la plus traumatisante que puisse vivre un parent. Il n'y a pas de musibah, c'est-à-dire de calamité, plus difficile que celle de perdre son propre enfant. La perte de proches, d'amis, voire même de ses parents
est quelque chose que nous connaissons et attendons comme faisant partie du cycle naturel de la vie. Mais perdre un enfant, ce n'est pas quelque chose que l'on attend. En effet, tout parent donnerait volontiers sa propre vie pour sauver celle de son enfant. C'est pourquoi, lorsque la vie d'un enfant est perdue, c'est une tragédie d'une difficulté extrême. Qu'Allah Azza wa Jal augmente la récompense de ceux qui perdent leurs enfants et qui gardent patience. Dans un autre hadith magnifique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un enfant du serviteur d'Allah meurt, Allah dit aux anges « Avez-vous pris les fruits de son travail ?» Ils répondent « Oui ». Alors Allah dit « Qu'a dit mon serviteur ?» Ils répondent « Il t'a loué et a reconnu que c'est vers toi que l'on retourne. » Alors Allah dit « Construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange, c'est-à-dire Bayt al-Hamd. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Dans un autre cas, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à tout parent ayant perdu un enfant. Et il leur a dit que ses enfants les attendront. En effet, dans ce hadith, il est rapporté que Muawiyah ibn Ghurra a rapporté de son père qui a dit « Lorsque le prophète d'Allah s'asseyait, certains de ses compagnons s'asseyaient avec lui. Parmi eux, il y avait un homme qui avait un petit garçon qui venait vers lui par derrière, et il le faisait s'asseoir devant lui. Cet enfant mourut, et l'homme cessa d'assister à l'assemblée, car cela lui rappelait son fils et lui causait de la tristesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, remarqua son absence et dit « Pourquoi ne vois-je plus un tel ?» Ils répondirent « Ô messager d'Allah, son fils que tu voyais est décédé. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alla le voir et l'interrogea à propos de son fils, et il lui raconta qu'il était mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui présenta ses condoléances et lui dit « Ô un tel, que préfères-tu? Jouir de sa compagnie durant toute ta vie ici-bas, ou bien te rendre à l'une de ces portes du paradis le jour de la résurrection et le trouver là, arrivé avant toi, t'ouvrant la porte ?» L'homme répondit « Ô prophète d'Allah, qu'il arrive avant moi à la porte du paradis et qu'il me l'ouvre est plus cher à mon cœur. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu auras cela. » Et ce hadith a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. C'est là une bonne nouvelle pour toute personne ayant subi cette tragédie, c'est-à-dire la perte d'un jeune enfant. Que notre Seigneur lui accordera une Bayt al-Hamd, c'est-à-dire une maison de la louange, s'il fait preuve de patience. Comme l'a dit le hadith, il n'y a pas de récompense inférieure au paradis pour celui qui perd un être cher et reste patient. Dans le hadith que nous venons de citer, l'enfant décédé attendra son parent aux portes du paradis. Et dans d'autres hadiths, nous apprenons que les jeunes enfants décédés feront partie de ceux qui intercéderont le jour du jugement. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Leurs petits sont les petits du paradis. Lorsque l'un d'entre eux rencontre son père ou ses deux parents, il s'accroche à son vêtement ou à sa main, comme je m'accroche à l'ourlet de ton vêtement. Et il ne le lâche pas jusqu'à ce qu'Allah fasse entrer son père et lui-même au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans l'histoire donc de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam, les parents du garçon étaient des gens pieux. Et Allah azza wa jal ne voulait pas qu'ils perdent cette piété. Il voulait plutôt les élever en degrés, et c'est pourquoi il a pris leur fils bien-aimé. Pourquoi l'a-t-il pris? Parce qu'Allah azza wa jal savait que si ce garçon restait auprès d'eux, cela serait à leur propre détriment. Lorsqu'Allah azza wa jal a pris leur enfant, au lieu que leur rang diminue, leur rang a au contraire augmenté. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'Allah azza wa jal aime quelqu'un, il l'éprouve, et plus cette personne est éprouvée, plus son rang s'élève aux yeux d'Allah azza wa jal. De plus, dans le verset 81, Khidr alayhi salam dit « Et nous avons voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre enfant, meilleur que lui en pureté et plus affectueux envers ses parents. » Allah azza wa jal a ainsi retiré cet enfant, mais il voulait le remplacer par un autre. Khayran minhu zakatan, un enfant meilleur en pureté, wa akraba ruhma, et plus miséricordieux envers eux. Subhanallah, au lieu de simplement leur retirer leur enfant, Allah azza wa jal les a comblés en leur substituant un enfant meilleur. Cela nous amène à une règle simple mais fondamentale de notre sharia islamique, révélée par Allah azza wa jal. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais une personne ne délaisse quelque chose pour Allah azza wa jal sans qu'il ne lui donne quelque chose de meilleur en retour. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Cela concerne tout particulièrement les péchés. Ce verset de la sourate Al-Kahf nous enseigne une règle similaire. Jamais Allah azza wa jal ne reprend une chose que tu
jamais Allah Azza wa Jal ne reprend une chose que tu aimes et pour laquelle tu fais preuve de patience sans qu'il ne te donne en retour quelque chose de meilleur. Pour chaque difficulté, il y aura de multiples facilités. Ainsi, la prochaine fois que nous serons confrontés à une épreuve, nous devons faire preuve de patience et avoir une yaqin, c'est-à-dire une certitude totale qu'en remplacement de ce qui a été retiré, Allah Azza wa Jal nous accordera bien plus. C'est là une des manifestations de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.